En pleine saison, José Francisco emploie jusqu'à 150 ouvriers. Mais aujourd'hui, il n'y a plus que quelques tomates sur pied et une dizaine d'employés pour les cueillir. Étonnamment, la majorité est étrangère. Non, non, c'est espagnol. Je suis romana, je vis en Roumanie. Je suis romana. De Romana. Ces femmes sont payées 35 € par jour, c'est 2 fois moins qu'en France. Toutes nous affirment être en situation régulière et déclarée. Quant à la présence de clandestins, nous posons la question aux producteurs. Y a-t-il des sans-papiers qui travaillent dans les serres? Dans le passé, il y avait des gens sans contrat, mais on est en train de régulariser tout ça. Parce que ce n'est pas normal. Non, mais là, vous me coincez, je ne sais pas quoi répondre. La question est embarrassante. Le sujet des travailleurs clandestins est tabou en Espagne. En bas de cet immeuble, un bureau vétuste. Les locaux d'un syndicat d'ouvriers agricoles. Depuis 7 ans, Spitumendi accueille ici des cueilleurs des plantations voisines. Alors quand on lui dit que les producteurs de tomates nous affirment qu'il n'y a plus de clandestins, ça le fait bien rire. C'est le statu quo à Almerie. Je crois qu'ici, tout est parfait. Il n'y a rien d'illégal. Hein? Ça, vous chercherez et vous aurez 1000 employeurs et vous diront qu'ici, nous avons les mains propres. Mais la réalité est là, c'est qu'il faut aller sur place, regarder et voir que réellement, dans les serres, il y a beaucoup d'ouvriers et des sans-papiers. Pour nous convaincre, il propose de nous faire rencontrer des ouvriers clandestins, de nous montrer leurs conditions de vie. Nous quittons la ville, direction les serres de tomates. Des fois, ils sont très loin des villes, hein, des centres urbains, quoi. Ils sont des fois à des kilomètres en profondeur. Ce sont ces gens indésirables au coucher du soleil qui sont des ouvriers appréciés des agriculteurs au lever du jour. Sans cette main-d'œuvre, il n'y aurait pas cet élargissement de serres. C'était des petits serres au départ, maintenant elles sont très très grandes, ça s'étale sur des hectares et des hectares. Donc la réalité c'est celle-là, c'est la main-d'œuvre dite illégale qui nourrit l'Europe. 30 km plus loin, en plein milieu des plantations, nous empruntons une petite route. Au bout, quelques baraquements. C'est ici ? Ici vit une communauté d'une dizaine de personnes, marocains pour la plupart. Ils vivent dans ce que les Espagnols appellent des chabolas. Ce sont des maisons fabriquées avec les moyens du bord, souvent en carton, dans les rares terrains vagues, inoccupés par les serres. À l'intérieur, le strict minimum pour vivre. Combien de personnes vivent ici? Combien de personnes ici? 3. Vous venez du Maroc, c'est ça? Et vous avez des papiers? Non. Non. Non, personne n'a de papier ici. La gente de las chabolas, les gens des chabolas n'ont pas de papier. Dans ces maisons de fortune, on trouve parfois une prise électrique accrochée à un morceau de carton. L'électricité est piratée dans les serres. Un fil électrique au sol passe entre les habitations. Ici, évidemment, pas d'eau courante. Alors, pour boire et se laver, il faut aller à quelques centaines de mètres de là. 2 fois par jour, les hommes vont chercher de l'eau dans les bassins de rétention des serres. Regardez, vous pouvez la boire cette eau? Vous ne pouvez pas. Eh bien moi je peux. Tous les gens qui vivent à les Chabolas,
Il boit eso. Il boit là. L'eau ici nous cause beaucoup de problèmes. Dès qu'on la boit, on file aux toilettes. Chaque matin, ils partent en groupe, direction les serres pour quémander du travail. Car les producteurs ne les embauchent qu'à la journée. Nous les suivons de loin. Premier contact avec un producteur. Mais ce matin, il n'a pas de travail. Il pleut et la récolte tourne au ralenti. Tengo 5 personas y uno trabaja y no tengo trabajo. Pas de travail non plus dans cette seconde exploitation. Les chefs, ils disent pas de travail, fuera. Alors les clandestins en sont réduits à arrêter un de leurs anciens patrons pour faire la manche. Ce matin-là, ils rentreront bredouilles dans leur bidonville. En moyenne, ils nous disent travailler 2 ou 3 jours par semaine. Ils sont payés 30 € par jour, c'est 5 € de moins que les ouvriers déclarés. Les syndicats estiment aujourd'hui que sur les 120 000 ouvriers agricoles travaillant dans les serres d'Almeria, plus de la moitié sont clandestins.